Ah bon sang. Ben quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien, c'est juste qu'on a une bonne trentaine de chaînes sur la box et y a rien. C'est à croire que plus il y en a et plus c'est nul. Ben t'as qu'à regarder les nouveautés de tes abonnements sur YouTube, ou mettre une vieille saison de Lucifer sur Netflix. La dernière devrait plus tarder en plus. Ouais, pourquoi pas. Mais on les a revus il y a pas si longtemps que ça. Ah, puis c'est mal foutu de chercher là-dedans. Il y en a tellement que tu sais même plus où chercher. Si tu sais pas ce que tu veux regarder, tu peux errer pendant 5 heures dans les menus. Bon sang, c'était quand même plus simple avant. C'est pour qui les cafés? Chut, on enregistre. Ouais, ça va, je suis pas ta bonne. C'est moi ou tu commences à râler? Mais non, je râle pas. Bon, c'est vrai que le streaming nous a ouvert un très large catalogue de films, de séries ou même de musique, mais j'avoue qu'avant, quand tu voulais regarder un film ou écouter de la musique, ben t'orientais tes choix et tes achats, et je vais te dire, hein, vu ce que ça coûtait, tu rentabilisais ton achat en te le passant en boucle. Malheureusement, comme le choix devient de moins en moins limité et que les créations deviennent de plus en plus aseptisées, tu zappes encore et encore dans l'espoir de tomber par hasard sur un truc qui te changerait un peu de tes classiques ou des boosts qu'on te propose. Ben moi je trouve ça quand même vachement bien. Tu veux écouter une musique, tu tapes le nom et pouf, tu l'as. Et parfois tu peux même l'écouter sans internet. Pareil pour les vidéos. Et puis du coup, on n'a plus à dépenser de l'argent pour rien. On n'a que des musiques qu'on apprécie dans nos playlists. Je vois pas en quoi c'est nul. C'est une manière de voir les choses, hein. D'autres diraient aussi que souvent la quantité nuit à la qualité et que c'est le principal problème des plateformes de streaming. Et encore, on n'a pas abordé la partie financière qui risque de se poser à terme. Ok, ok. Mais alors du coup, c'était comment avant ça? Bonjour à tous et bienvenue dans le Viseur des 4. À qui tu parles? Ben, aux abonnés et à tous ceux qui, une fois qu'ils auront regardé la vidéo, s'abonneront à leur tour et mettront un joli pouce bleu, pourquoi? Ouais, bah au lieu de flatter le public que tu n'as pas, tu pourrais répondre à ma question STP? Merci. Minute papillon, avant de parler de ça, j'aimerais que tu me dises pour toi ce qu'est le streaming. Ben, c'est les séries qu'on regarde sur Netflix, non? Certes, oui, il y a Netflix, même si heureusement il n'y a pas que ça. Mais c'est quoi concrètement? Comment ça marche en fait? Ben, c'est des vidéos qu'on regarde sur Internet et il y a la musique aussi, non? Alors oui, mais ce n'est pas que ça. Pour tout te dire, il faut savoir que le tout premier streaming date de 1920. C'était le système Musac. C'était une diffusion musicale continue et ça fonctionnait via les lignes électriques. Donc rien à voir avec la radio et rien à voir avec le streaming par Internet d'aujourd'hui. Ce qui est intéressant avec ce système, c'est que ce principe a donné son nom aux États-Unis notamment à ce qu'on appelle vulgairement la musique d'ascenseur d'aujourd'hui. La musique d'ascenseur? Tu parles de ce truc tout bidon qu'on entend sans écouter? C'est tout à fait ça, même si ça n'était pas vraiment le but recherché au départ. Je comprends pas là. Parce que franchement, on peut vraiment pas faire plus nul comme musique. Eh ben, la notion de Musac est née en 1920, certes, mais en 1934, l'entreprise qui proposait des diffusions musicales aux particuliers, aux gens comme toi et moi donc, se réoriente vers une clientèle plus professionnelle et revoit son offre par la diffusion de créations musicales non récréatives et à diffuser dans des entreprises ou des commerces. Là, clairement, leur but n'est plus de divertir. Attends, comment on peut créer une musique qui ne sert pas à divertir? C'est quand même essentiel, non? C'est quoi l'intérêt? Je comprends ton interrogation, hein, mais attends, je vais prendre un exemple. Si je te dis que la musique adoucit les mœurs, tu me réponds quoi? Que c'est vrai. Pour moi en tout cas. C'est vrai qu'en fonction de comment je me sens, j'écoute une musique au lieu d'une autre et ça me fait du bien en général. Tu as mis le doigt dessus. Le but donc, c'est pas de divertir, mais c'est principalement de faire du bien. Je pige pas vraiment le principe là. Prenons un exemple. Je crée une musique de 10 à 15 minutes que je passe en boucle, basée sur des airs connus comme de la musique classique ou de la variété du moment. Ça attire ton attention, mais tu sens bien que ce n'est pas l'original, tu es d'accord? Donc, en entendant cette musique qui te masque notamment les bruits ambiants et te stimule avec un air générique qui te semble familier, même si cela ne fonctionne pas chez tout le monde, eh bien, on essaie de faire en sorte que tu sois moins stressé, plus concentré ou plus calme. Bref, on joue avec ton humeur, ce qui pourrait même, pourquoi pas, te donner envie d'acheter des trucs dans un magasin sans que tu t'en rendes compte. Il est super bien ce magasin.
t'es sérieux? Oui, et c'est bien à ça qu'on voulait arriver, hein. Je n'ai pas poussé la recherche aussi loin, mais l'entreprise qui a créé ce concept a fait plusieurs études avec des psychologues notamment pour essayer de prouver son efficacité. Et ça a plu pendant un temps, hein. Regarde, si on diffuse aujourd'hui de la musique dans les salles d'attente ou au niveau des accueils, des ascenseurs pour apaiser les visiteurs ou les employés, c'est pas pour rien. Dans les années 70, on trouvait même ça dans des bureaux administratifs ou dans du travail à la chaîne. Et même si ça peut laisser perplexe, ça ne m'étonnerait pas que certaines musiques se soient inspirées de ces études, hein. Je pense notamment au style drone, hein, un peu planant, voire aux musiques de yoga, hein, par exemple, hein. Mais là, c'est qu'un avis personnel. Ça me dit toujours pas pourquoi on appelle ça musique d'ascenseur. Ben, tu l'as dit toi-même tout à l'heure, hein, une musique aseptisée qu'on entend sans écouter, qui tourne en boucle, tu vois toujours pas? Ah dit comme ça, oui forcément. Bref, on n'ira pas plus loin sur ce sujet, je mettrai une vidéo en description si ça t'intéresse. En plus, c'est assez d'actualité d'ailleurs. Tout ça pour dire qu'en fait, le streaming est bien plus vieux qu'on ne le pense. Toujours est-il que la vraie révolution du streaming arrive dans les années 1990-2000 avec l'arrivée d'Internet, effectivement. Les premiers essais en la matière sont réalisés par des organismes privés, mais également par des sociétés plus spécialisées dans l'informatique comme Microsoft ou Apple. Par contre, cela fonctionnait avec des applications directement installées sur l'ordinateur pour réussir à récupérer le flux vidéo ou audio qui était diffusé. Entre 2005 et 2008 viendront des sites internet spécialisés dans le streaming comme YouTube et Dailymotion pour la vidéo, puis les live streaming vers 2008, permettant, comme son nom l'indique, de diffuser du contenu enregistré en direct d'une personne vers des milliers d'autres, et Deezer et Spotify, pour ne citer que, pour la musique, arriveront dans la même année. Je passe sur le concept de télé par internet vu que tout est dans le nom. En parallèle de tout ce petit monde naîtront les plateformes donc proposant un service de VOD, de vidéo à la demande, comme Netflix, Disney+, ou pour les fans de manga, Wakanim. Bon, j'ai compris ce qu'était le streaming, mais ça me dit toujours pas comment tu faisais avant tout ça. Et oui, c'est pour ça que la vidéo est divisée en 3 parties. Non, t'es sérieux là? Tu arrêtes la vidéo là? Mais on n'a rien appris, j'ai trop le seum. Bien sûr que si, tu as appris quelque chose. Tu as appris d'où vient le streaming, c'est déjà pas mal. Et si ça te dit, tu n'auras qu'à lancer la deuxième vidéo dès qu'elle sera là, ce qui ne devrait pas tarder. L'intérêt de s'abonner et de mettre la petite cloche, c'est qu'on peut regarder la vidéo dès que ça t'alerte, voire un peu plus tard quand t'as 5 minutes, pendant que t'es aux toilettes par exemple. Allez, sur ce, je vous dis à très vite dans le viseur des 4. Salut, à la prochaine.